Pauline, c'est mon élève que j'ai coaché. On avait commencé quand? En 2022 L'année et passée, en août. année passée. Ouais. Année Ou 2000. en juin même. En Juin, ouais, juin, je c'est crois, ça. ouais. Juin, on a déjà refait le petit débrief dans l'autre interview qu'on n'avait pas réussi à enregistrer. Oups. Euh, Donc, fais-moi un petit retour. On va essayer, voilà, comme la dernière fois, de condenser en quelques minutes, mais Aller à l'essentiel, ouais. avant de me contacter, c'était quoi ta situation? Ça faisait combien de temps que tu avais des problèmes et comment tu m'as découvert, etc. Enfin, Ouais. l'avant-coaching. Alors, avant le coaching, j'étais dans une phase où l'alimentation, moi, c'était vraiment problématique parce que je suis sportive de haut niveau et c'est vraiment dur de trouver un équilibre entre se nourrir suffisamment, correctement, mais garder une notion de plaisir et, euh, et garder un corps qui nous plaît, mais qui est en bonne santé, sans que ça devienne une spirale toxique ou quoi que ce soit. Donc, ça faisait plusieurs années que, oui, je gardais un bon cap, mais je sentais que c'était jamais vraiment agréable et confortable. Et puis, petit à petit, avec la vie et puis les événements, les obstacles, les choses comme ça, j'ai commencé à vraiment de moins en moins être à l'aise avec la façon dont je mangeais et j'ai commencé à avoir des mauvaises habitudes qui m'ont fait un petit peu changer physiquement. Et là, quand ça a commencé, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un changement. Et Mhm. donc, j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi, ce que je croyais l'être, mais Mhm. finalement, c'était presque plus négatif qu'autre chose, surtout que je voulais tout faire par moi-même et ça fonctionnait pas vraiment. Et petit à petit, avec toutes mes recherches en développement personnel, en bouquins et en trucs comme ça, et en recherche sur les réseaux sociaux, parce que c'est forcément devenu plus pratique, j'ai Mhm. trouvé ta page Insta. Et là, quand j'ai vu un petit peu ton approche et les témoignages des autres clients, des autres élèves, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui pourrait me correspondre. Mhm. Un coaching en ligne où c'est vraiment basé sur le bien-être et puis comment vraiment l'approche liée à l'alimentation plutôt que vraiment changer comment on mange en soi-même. Donc, ouais. Ouais. Et après, j'ai commencé et ouais, j'étais vraiment contente d'avoir sauté le pas. Mm. Ta situation avant, au niveau des problèmes spécifiques, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus pour que quelqu'un qui pouvait être peut-être dans ta situation se reconnaisse? Ça se, Mhm. quels étaient, on va dire, les symptômes ou les crises, les craquages? Est-ce que c'est des grignotages? Est-ce que c'était à répétition? Est-ce que c'était plutôt vraiment toujours dans le contrôle? Est-ce que ça se manifestait comment dans ta vie de tous les Ok. jours? Alors, de base, j'avais une alimentation qui était devenue hyper stricte parce que, premièrement, je voulais vraiment pouvoir optimiser mes performances et puis garder une silhouette qui me plaisait, qui plaisait aux standards de la société, on Hmm. va pas se mentir, et ouais, qui me permettait de faire le sport que je fais, en fait, tout simplement. Mais petit à petit, quand les entraînements augmentaient et que je me nourrissais pas assez, j'ai commencé à plus grignoter entre les repas, vraiment, parce que j'osais tellement pas manger un repas complet et Hmm. satisfaisant, de peur de pas pouvoir m'entraîner, d'être mal à l'aise et tout, que je commençais à grignoter un peu tout le temps. Et, euh, et après, quand je me rendais compte que ça me plaisait pas la façon dont je mangeais, je me suis restreinte, mais ça, après, ça faisait comme si enfin, j'avais eu des craquages un petit peu, surtout le soir, quand j'avais une fin de journée, puis que j'étais épuisée, que j'étais un peu angoissée de tout ce que je Hmm. devais gérer. Là, ça arrivait souvent que après un repas, je retourne dans la cuisine pour un peu manger des trucs qui n'ont vraiment pas vraiment. Enfin, ils m'apportaient pas grand-chose, quoi. C'était Hmm. vraiment de la nourriture vide, si je peux dire. Et voilà, ça se présentait de cette façon. Et puis, après, dans ma tête, c'était aussi, je pensais à la nourriture tout le temps. J'essayais Hmm. de contrôler quand j'allais manger, quoi j'allais manger, de quelle façon. Et ça devenait un petit peu, ça devenait vraiment toxique. Et ouais, c'était assez difficile d'intégrer des repas dans mon quotidien, chose qui est Hmm. vraiment un petit peu folle, quoi, parce que manger, c'est un petit peu la base. Totalement. Voilà. Est-ce que ça avait des... Bon, une question que je pose souvent, c'est est-ce que ça avait des répercussions sur
sur ton quotidien, sur ta qualité de vie. Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté dans cette situation, par exemple? Pourquoi est-ce que tu t'es pas Ouais, simplement dit, bah, c'est de la carrément. gourmandise, c'est pas... Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté dans cette situation? Euh, Tout simplement parce que il y a eu un moment, petit à petit, je l'ai vu sur mon corps. Et pas que dans ma tête, c'est prise de poids égale faiblesse, égale mauvaise santé, pas du tout. Mais c'est juste que je voyais que mes mauvaises habitudes avaient un impact sur mon corps et je me sentais moins bien, je me sentais moins à l'aise. Surtout que les craquages comme ça, quand tu manges et que tu es stressé et puis que tu sais que tu veux pas vraiment le faire, enfin, tout de suite, ta digestion, elle change, elle est Mhm. Mhm. différente et j'étais ballonnée. J'avais tout le temps ouais, des douleurs à l'estomac, des trucs comme ça. Et, euh, et surtout que quand je faisais des choses comme ça, je n'osais plus aller au resto, je n'osais plus passer Mhm. du temps avec mes amis, ma famille, parce que soit j'avais peur de mal manger, enfin comment dire, ce que je pensais mal manger, j'avais pas envie de le faire, ou alors j'avais peur que les gens ils remarquent un petit peu mes drôles d'habitudes, et c'était super stressant. J'avais l'impression un peu d'être une voleuse ou je sais pas, j'avais peur qu'on me voit ou après, quand j'avais un peu physiquement changé, j'avais peur des remarques ou des choses comme ça. Mhm. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose d'incontrôlable et de malsain, vraiment. Je me sentais comme un imposteur, une impostrice, je sais pas si ça se dit, mais bref, Imposteuse. voilà. Je sais même pas, imposteuse peut-être, ouais. Mais ouais, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je suis emprisonnée dans des façons de manger, dans des mauvaises habitudes, dans un mental hyper restrictif. Enfin, ouais, c'est pour ça que je me suis dit là, ça va pas s'améliorer. Puis j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts seule, euh, que ce soit au niveau alimentaire ou vraiment j'ai voulu changer mentalement parce que je savais que ça avait un lien très fort avec notre état d'esprit, mais seule, Mhm. c'était juste impossible, quoi. J'avais pas assez de connaissances et puis de soutien autour. Donc Et tu avais voilà. essayé d'ailleurs d'autres choses pour te faire aider. Est-ce que l'aide que je t'ai apportée, le travail qu'on avait ensemble, c'était la première chose que tu as essayé ou tu avais déjà essayé Ouais. autre chose? Non, c'est la première aide réelle avec des vraies personnes, si je peux dire, que j'avais Mhm. entamée. Avant ça, j'avais forcément changé mes alimentations, mais bon, à travers les livres, Mhm. les avis des autres, c'est jamais vraiment très concret. Donc oui, j'avais beaucoup lu de livres sur les TCA, sur la perte de poids, sur les régimes, les régimes, régimes qui sont censés être sains dans le sens anti-inflammatoire ou pour Mhm. vraiment avoir un bon métabolisme, mais seul comme ça, avec le passé que j'avais, ça devenait juste encore plus de pression sur moi et ça avait vraiment eu un effet inverse. Donc non, le coaching avec toi, c'était le vrai coaching où on pouvait en parler, où Ouais. les gens savaient par quoi je passais. Donc ouais, Mhm. voilà. Est-ce que ça a été Mhm. difficile de passer le cap, de prendre contact? À cette époque-là, on avait fait le premier appel ensemble. Mhm. Est-ce que ça a Ouais, été difficile? Est-ce que c'était stressant pour toi au début? Est-ce que tu avais peur? Il y avait des appréhensions, une pression? Euh, non, en fait, je pense que jusqu'à ce qu'il y ait, je sais plus exactement le déclic qui m'a fait dire, OK, je vais vraiment... Parce que je Mhm. me suis abonnée à ta page des mois avant que je commence. Mhm. Et je pense que dans ma vie de tous les jours, il y a dû avoir vraiment un ras-le-bol, un déclic qui m'a fait prendre l'appel. C'est souvent ça. Mais je pense jusqu'à ce que je prenne conscience qu'il fallait faire un changement et jusqu'à ce qu'on commence notre appel, il n'y a pas vraiment eu d'hésitation et de malaise. Vraiment, je me suis dit, c'est une belle preuve de soin de soi que je fais. Et puis, je me suis tout de suite sentie hyper enthousiaste de me dire, ouais, c'est peut-être que je vais enfin sortir de ça, clairement. Et dès qu'on a commencé, comme je savais un peu ton parcours et j'ai vu Mhm. un peu des témoignages et tout, je me suis dit, bah, c'est vraiment un endroit où tu pourras être toi-même et parler Ouais, de tout sans filtre tout de c'est ça. suite. Et il n'y a vraiment eu aucun moment où je me suis dit, oh là là, je suis gênée. Non, vraiment pas. C'est- et ça, c'est ce que je dis souvent et je veux vraiment appuyer sur ça dès le début avec les gens, c'est on peut se mettre à nu entre guillemets, mentalement, un peu comme quand on va chez le médecin, on se déshabille, etc. Il n'y a pas de Ouais, gêne.
tu vois, il est professionnel, etc. Ben là, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de gêne à avoir par rapport à ce qu'on a pu avoir comme problème de culpabilité, de jugement ou autre. Ah, ça fait faire 9 ans. À chaque fois, je dis 8 ans, mais le temps passe, donc maintenant, ça Mais fait ça 9 passe, ans. ça. Ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai vu de tout. Et puis j'essaie de Tout le d'écrire. monde est un peu dans la même situation que. Et c'est Enfin, il y ça. a des facteurs différents, des réactions différentes, mais Oui. on a tous le même but, en fait. Donc, Il n'y a pas ouais, il n'y de a honte vraiment à pas de tabou. avoir. Est-ce que ça a été difficile pendant le coaching? Est-ce que tu peux un peu décrire comment tu l'as vécu? Est-ce que la mise en place des choses, est-ce que les gens souvent, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on va te demander des choses extrêmes? Comment c'était au Mhm. quotidien? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été Ouais, facile? Pas facile, hein. ok. Bah, tout de suite, quand on parle de 2 mois ou plusieurs mois, on se dit, oh là Ouais. là, c'est trop long. Mais en vrai, tout le monde dit, oh là là, le temps passe trop vite, c'est Mhm. incroyable et tout. Donc, ça m'avait vraiment pas fait peur. Et alors, je dirais, donc le premier coaching, c'était les 2 mois. Et les premiers jours, ça m'a peut-être pris un petit moment pour vraiment me dire, OK, je vais avoir plein de nouvelles connaissances, de nouveaux documents Mhm. à traiter, des choses comme ça. Donc, peut-être, je dirais, les premiers jours, ils m'ont pris un petit peu d'effort pour vraiment m'habituer à tout ça. Ok. Mais honnêtement, après, ça a vite roulé. Enfin, les choses à mettre en place, c'est des choses assez simples qui prennent pas de Ouais. temps, qui s'intègrent tellement facilement dans le quotidien parce que c'est pas des choses où on s'assied pendant 2 heures à discuter ou à écrire, je sais pas. Enfin, après, tout dépend aussi de comment on aime travailler, hein, comme à l'école ou comme au boulot. Mhm. Moi, je suis quelqu'un qui adore prendre des notes et écrire beaucoup, Mhm. donc forcément, ça m'avait pris un peu plus de temps que d'autres personnes, mais puis, il y a un moment, quand on est vraiment dévoué à vouloir sortir de cette Ouais. situation, on ne se rend même plus compte du temps qu'on y consacre, Ouais. techniquement. Donc, non, vraiment pas de difficulté. C'était pas un changement radical, c'est vraiment Mhm. des petits travaux, des petites habitudes à ajouter dans sa routine, mais vraiment rien de contraignant. Loin de là. Et comment est-ce que, à quelle rapidité tu as vu les résultats? Est-ce que dès le début, il n'y avait plus de... Comment est-ce que d'ailleurs tu as constaté les résultats? Quel a été l'effet que tu as ressenti? Est-ce que ça a été rapide ou pas? Alors, je dirais qu'au niveau mental, niveau cérébral, on va dire, j'ai vu des résultats vachement vite. Les premiers jours, forcément pas, parce que ça faisait des années que j'avais ces Ça faisait comportements. combien de temps d'ailleurs? Pardon? Ça faisait combien d'années d'ailleurs? Ben, je pense que vers 16 ans, j'ai commencé à vraiment avoir de la dysmorphophobie et puis Hmm. à vouloir contrôler mon alimentation. Puis maintenant, j'en ai 22, donc ça fait plusieurs années, quoi. Ok, Ça fait 5 6 ans. ans. Ouais. Mhm. Ok. Donc, ouais. Mais oui, après quelques semaines de mise en place de ce qu'on apprend au fil du programme, j'ai remarqué des différences dans juste mon comportement où j'avais plus ces pulsions où en fait j'avais trop besoin ou envie de manger sans vraiment en avoir Ouais. besoin. C'était plus ouais, vraiment une pulsion comme ça où j'avais besoin du plaisir automatique vraiment tout de suite. Du style, je mangeais plus calmement, je mangeais des repas me je sentais la satiété plus facilement. Puis même, il y avait d'habitude, j'avais vraiment, il me fallait du sucré à la fin des repas ou Hmm. il me fallait des goûters et tout. Puis là, quand je sentais que j'avais pas spécialement faim, bah, je pouvais m'arrêter. Et ça, s'arrêter, c'était vraiment un truc que je ne connaissais plus depuis super longtemps. Enfin, il fallait se remplir le ventre, il fallait manger, manger, manger. Hmm. Et il fallait vraiment profiter de tout, sinon c'était gâché et tout. Et Hmm. là, vraiment, je mangeais à ma faim. Oui, il y avait encore, au fil des semaines, des mois, forcément, ça ne se change pas du tac au tac. Donc, j'avais encore un peu des moments bas, Hmm. des creux de la vague. Mais voilà, je pense que les résultats ils se sont vite vus au fil des premières semaines. Hmm. Après, niveau physique, j'ai vraiment décidé de prendre mon temps parce que je Hmm. voulais pas que la perte de poids, ça devienne quelque chose de nouveau, de principal. Donc, je l'ai mis plus au second plan. J'ai Ah. pas vu de résultat tout de suite, mais parce que j'ai vraiment fait les choses petit à petit. Et la preuve, j'ai pu un peu perdre en gras et changer un petit peu physiquement sans changer d'alimentation techniquement, mais juste parce que mes habitudes et ma vision de la nourriture avaient changé. Ça a permis à mon corps de se poser, de se dire, ah ouais,
En fait, on n'est pas en mode survie, il n'y a pas de stress à avoir, je vais pouvoir absorber les aliments et les traiter Ouais, différemment sans les totalement. stocker en graisse automatiquement. Donc ça fait une grosse différence, ouais. Et voilà, donc non, j'ai pas dû attendre des années ou voilà, pour voir des résultats, bien que des résultats vraiment prononcés. Forcément, si on veut que ça tienne sur le long terme, c'est aussi un travail Bien en sûr. profondeur sur Ouais. un long moment. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, là, vu que ça fait 1 an, donc tu as eu les résultats assez rapidement, après 1, 2 mois, c'est arrivé. Ouais, Et c'est là, du moi, coup, oui. ça va faire, ça fait pas encore 1 an, mais là, on est en avril. Bientôt, Ça fait 4, 5, ça fait quoi? 8 huit mois, mois, 8 mois qu'on a 6 arrêté, on va mois. dire, cette première phase. Comment est-ce qu'après, il y a eu des hauts et des bas? Est-ce que tu as réussi à stabiliser? Parce que souvent, les gens, ils ont peur de ça aussi. Ils disent, bah, je sais que je vais peut-être y arriver pendant quelques C'est semaines, bon, puis après ça mais ça va retombe, ouais. peut-être revenir. Est-ce que c'est revenu? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Non, je pense que après les 2 mois, quand on a continué la suite, Ouais. j'avais décidé de vraiment m'autoriser à manger comme il fallait, oser remanger Ouais. le matin, le midi, le soir, même des collations. Donc, je m'étais indirectement, naturellement, un peu, enfin, j'avais créé des sortes de routines de repas où je Hmm. savais quel type à peu près de repas j'allais manger quand, Hmm. sans que ce soit une routine super qu'il faut absolument suivre. Hmm. C'était juste quelque chose pour me dire, OK, je vais avoir des C'est bien. repas là, 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 je vais pas sentir la faim, je vais pas devoir me poser des questions, juste que ce soit plus vivable, en vrai. C'est Et, bien. et après le gros du programme, ça s'était vraiment ancré de manière naturelle dans mes journées. Donc, il y a un moment, je ne me posais même plus la question de ce que je mangeais. Je mangeais juste, j'avais pris des bonnes habitudes et, euh, et c'est resté pendant des mois sans que je m'en aperçoive, en fait. Et le fait de sentir que j'avais un contrôle positif sur ce que je Hmm. faisais, ben, ça me permettait de faire ce que j'appelais à l'époque des entorses ou des écarts. Mais maintenant, c'est juste un peu des petits plaisirs de la vie, tout De simplement la vie, sortir exactement. manger avec des J'ai mon petit amis. plaisir aussi, personnel. Ouais, voilà, exactement. Puis c'est pas qu'on est d'accord. Voilà, c'est la vie. Donc, voilà. Et, euh, et ouais, je pense que Bien. ça s'est stabilisé de cette manière. Et puis maintenant que j'ai plus ce genre de pulsion ou que je me restreins plus ou que je me force à faire des choses, Hmm. bah, il n'y a pas vraiment besoin de checker comment ça évolue en fait. Ça se fait Voilà, naturellement. Ouais. indirectement et naturellement, bah, ça bouge plus tellement. Surtout que inconsciemment, le cerveau, il est à l'aise et Hmm. il sent que tout est calme, que Ouais. c'est sans danger. Donc je pense C'est que ça, c'est ça, mine de rien, ça exactement. aide. Et Mm, en mm. plus, toi, tu as, encore des compétitions, tu dois toujours quand même penser à. Est-ce que du coup, ça te fait quand même Oui, penser un peu plus à voilà, ton physique, ce que tu manges quand même? Parce qu'il y a cette pression, on va dire, peut-être qui peut être forcément, supplémentaire ouais. par rapport à quelqu'un qui n'a pas tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr que le milieu du sport à haut niveau, et moi je suis dans un sport artistique, Ouais. ben, ça aide Patinage, hein, c'est pas à ça. avoir une bonne image de soi. C'est vraiment difficile et on tombe facilement dans on est super fine, mais on croit qu'on est Ouais. trop grosse, des choses comme ça. C'est Mhm. assez Ouais. terrible. Malheureusement, c'est encore un peu le cas. Après, moi, ben, je suis vraiment très attirée par tout ce qui est euh, santé, développement personnel et Mhm. tous ces domaines. Donc, ça a tout de suite été quelque chose de plus facile pour moi pour manger sainement. Mhm. Et techniquement, du moment qu'on sait comment on mange sainement, ben, ça m'aide tout de suite à avoir un physique qui, premièrement, me permet de faire mon sport, mais aussi me plaise et qui est en bonne santé. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un gros travail, un effort sur construire ma propre vision des choses, pas écouter tous ces discours de profs, de professionnels ou Mhm. de mes amis qui sont peut-être parfois encore un petit peu coincés dans des stéréotypes. En fait, c'est un Mhm. truc de fou parce Mhm. que sans qu'on en ait la conscience, on a des choses ancrées en soi qui sont vraiment un petit peu, qui sont vraiment inutiles, voire Mhm. malsaines. Donc, oui, c'est vrai que je dois faire vraiment des efforts pour continuer sur le chemin que je veux prendre. Mais Mhm. après, garder un bon physique et une bonne alimentation, c'est devenu vraiment juste naturel parce que j'aime prendre soin de moi et j'aime savoir que
mon corps est content, tout simplement. C'est ça, c'est la priorité. Une fois qu'il est content, après, bah, tu peux optimiser certaines choses. Tant qu'il reste Ouais, content, tu optimises un petit peu et ça se passera toujours bien tant que tu le fais sans aller à un extrême ou à un autre. Ou à un c'est autre. ça. Ouais, puis Super. juste être à l'aise avec le fait que je sais par exemple que mon alimentation, elle n'est pas parfaite. C'est vraiment pas le truc à Ouais. chercher parce que c'est vraiment l'inverse Mm. Ouais. de la bonne santé. Mais je sais que je pourrais voilà, avoir une alimentation hyper sportive Mm. de ce qu'on appelle manger quoi, quand, Ouais. quel genre d'aliments et tout ça. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. Alors, je sais que j'ai pas l'alimentation vraiment hyper dans le domaine du sport, mais j'ai une Mm. alimentation saine qui me permet des plaisirs, mais qui me garde vraiment hyper en forme. Et moi, je suis vraiment plus à l'aise avec ça maintenant. Je cherche plus vraiment à ressembler à quelque chose. Et je pense que c'est ça, il faut être authentique et avoir vraiment son propre fonctionnement, en fait. Et ouais, Et c'est c'est ça ta perfection, tu vois, pour moi, parce que souvent on dit, ouais, je vais être parfaite, je vais tout bien gérer, tout compte. La perfection, c'est une certaine flexibilité, en fait, entre bah, ce qui te convient et ce qui va convenir à ton corps, en fait. Donc, il y a ouais, l'ego, il y a ce que nous, on veut, etc. Et ce que notre corps veut, au final. Il faut réconcilier les deux, voilà. ça fonctionne. Mhm. Super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était peut-être un peu dans ta... Ou non, qu'est-ce que tu dirais à la toi de... C'est une question que voilà, je pose toujours. Qu'est-ce que tu dirais à la Pauline d'il y a 5 ans ou 4 ans ou 3 ans d'arrière? Est-ce que tu lui donnes Ouais, un même conseil? 3 ans, 2, 3 ans comme ça, parce qu'au début, c'était plus, ça commençait à plus se regarder quand on Hmm. change physiquement et tout. Mais ouais, il y a 2, 3 ans, hmm, hmm, bah, je lui dirais que vraiment rien n'est fixe. Parce qu'il y a eu des moments où je me suis dit, mais en fait, vu comment j'agis et vu comment je pense, mais il n'y a pas moyen que je puisse Hmm. changer. Hmm. Et voilà, j'aime vraiment dire que l'approche qu'on a des choses, c'est tout. La façon dont, la perspective qu'on a vraiment de tout, c'est la base. Vraiment, Hmm. j'ai travaillé ça aussi en coaching parce que forcément, dans le sport, on a besoin d'un Ouais, mental pour pouvoir c'est ça. performer correctement. Donc, et tout se rejoint vraiment quand je travaillais pour mon alimentation et mes TCA, je voyais Hmm. que tout était lié aussi, comme on voyait la vie en général. Hmm. Donc, Totalement. ouais, je leur ai dit vraiment que prendre soin de soi de manière pour la nutrition, Hmm. c'est vraiment pas quelque chose de faible parce que, ouais, je me disais, ouais, les gens qui vont chez les nutritionnistes comme ça, c'est vraiment ceux qui ont un peu des soucis. Et Hmm. toi, t'as pas de soucis, t'as pas le Ouais. droit d'avoir de soucis, Hmm. limite. C'était terrible. Donc, ouais, vraiment, j'aurais. Enfin, je lui dirais vraiment, n'aie pas peur de prendre soin de toi au niveau alimentaire. Tu verras Hmm. que ça peut débloquer énormément de choses et, et que vraiment, il ne faut pas se faire de soucis quand tu manges des choses que tu crois être mauvaises parce que ce n'est pas le cas Ouais. et que tu peux toujours, toujours, toujours changer, faire du renouveau. Tu peux toujours recommencer et, euh, et vraiment pas se prendre la tête et surtout pas se comparer. Vraiment, tout le monde est différent, tout le monde a des besoins différents, tout le monde Hmm. réagit aux choses ou à l'alimentation de manière différente. Donc, Hmm. voilà, je pense que c'est des choses que je dirais pour Super. pouvoir un peu lâcher prise et respirer un coup. Voilà. Et j'aime bien Mhm. le premier conseil que tu te donnerais par rapport, ouais, c'est pas figé, parce que beaucoup pensent ça, beaucoup. Et surtout quand on a essayé plein de choses, alors toi, tu étais encore jeune, tu n'avais pas essayé beaucoup de choses, mais j'ai des personnes, elles ont des fois 40, 50, 60 ans, Ouais, qui ont essayé plein c'est de jamais choses. trop tard aussi. Et c'est ça, il est jamais trop tard, clairement, et se dire qu'on peut changer, notre cerveau peut changer. C'est pas parce qu'on pense d'une certaine manière là, qu'on a un certain comportement, qu'on peut pas changer. Il y a Ouais. des solutions, des vraies solutions. Donc Mhm. ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Ouais, puis surtout aussi penser que s'il y a de nouveau ce qu'on appelle un échec, ouais, bah, il faut vraiment tout de suite prendre le temps de pouvoir le transformer en OK, ouais, analyse, introspection, pour ensuite se ouais, dire, mais voilà, c'est encore une petite étape supplémentaire pour c'est ça, me pousser, me remotiver à encore travailler sur moi, sans que totalement. ce soit un travail acharné où il faut se mettre une pression Ouais, d'enfer. Non, non, juste voir ça comme, ouais, je prends soin de moi, je m'aime, j'aime ma c'est ça, personne, donc je mérite un peu d'être bien, à l'aise et heureuse, quoi. totalement. Ou heureux.
Mhm. Et se dire que c'est pas parce que ça fait des années qu'on essaye, qu'on échoue, que la solution, elle devrait être encore plus compliquée que ce qu'on a essayé. Parce qu'en Ouais, réalité, c'est ça. souvent, les gens, ils se rendent compte que voilà, en essayant mon approche ou même plein de choses dans la vie, c'est pas parce qu'on a essayé plein de choses compliquées que la solution, c'est forcément quelque chose d'encore plus compliqué, en fait. Non, ça peut être Au très simple. contraire, ouais, la simplicité, c'est vraiment Ouais. la clé. Puis notre cerveau, certes, il a vécu 40 années, 50 années, mais il Mhm. fonctionne toujours de la même façon. Les habitudes, elles Ouais. sont toujours formées de la même manière. Donc, euh, donc voilà, ouais. Remettre à zéro, faire un reset, c'est possible à n'importe quel âge, vraiment. Totalement. Mm. Totalement. Bah, écoute, merci Pauline pour ton temps. Ça y est, on a réussi aujourd'hui. Ouais, enfin, Alléluia. ouais, ça me fait plaisir.